Voilà, ça y est, bonjour, nous sommes ensemble, 18h45, et c'est Daniel, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Pour Demain, notre magazine quotidien sur icivoyance.fr, la page Facebook, également sur YouTube. C'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire, mais l'émission est rediffusée sur YouTube tous les soirs, à partir de 20h, 20h30. Vous pouvez la suivre sur YouTube. Merci et bise, une grande bise à nos presque 200 abonnés sur YouTube. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup d'efforts pour vous, mais vous savez que si vous avez quelque chose effectivement, si vous avez besoin de me poser une question ou si vous voulez effectivement faire également participer au tirage au sort, vous pouvez le faire en étant tout simplement connecté sur votre page Facebook. Mais sachez que nous avons aussi rentré les abonnés de YouTube dans notre base de données pour justement, dans notre logiciel magique pour justement les faire participer au tirage au sort. À propos de ce tirage au sort, je vous propose de le faire de suite, à 18h45. Donc nous allons immédiatement lancer le logiciel, voilà qui est fait, et je vais immédiatement, voilà ça tourne, arrêter ce logiciel pour décréter que c'est Evelyne qui a gagné. Elle est fan depuis le 27 mars, Evelyne, donc depuis très très peu de temps. C'est bien que les tout nouveaux aussi également puissent gagner, c'est génial, je suis content. Et son nom de famille commence par un S, elle habite Bandol, Evelyne. Evelyne S, qui est fan depuis le 27 mars et qui habite Bandol, eh bien, vous venez donc de gagner cette consultation complète de voyance, à valoir quand vous le souhaitez, avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Nous prendrons contact avec vous tout bientôt, ma chère Evelyne, pour vous expliquer comment profiter de votre consultation de voyance. Voilà, nous avons donc un deuxième tirage au sort, ce sera demain vendredi, et il y en aura d'ailleurs deux, puisque c'est le vendredi, c'est permis, il y a deux tirages au sort consécutifs, deux tirages au sort pour profiter de notre cabinet de voyance et surtout de votre fidélité à notre émission, à notre page Facebook. Alors continuez à être fan. Invitez vos amis, partagez au maximum. On va atteindre les 3000 et j'aimerais bien que ça soit avant la fin du mois. Et la fin du mois, eh bien, c'est demain. Demain 31 mars à minuit précisément. Donc d'ici demain soir minuit, j'aimerais bien que nous soyons 3000. Pour l'instant, on est 2957, je crois, 58 aux dernières informations. J'ai un peu de soleil là, vous voyez, ça vite pas tardé à me gêner, même parce que le soleil tourne évidemment. Donc, mais ça fait un peu tant que ça me permet de lire l'écran, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. En ce qui me concerne, c'est vraiment le cas. Et je vous invite donc à 10 minutes de voyance avec les trois questions à laquelle j'aimerais répondre ce soir. Nous allons déjà répondre à Patricia qui a rencontré Serge il y a quelques temps. Ils ont l'un et l'autre un petit peu plus que la soixantaine et ils ont une relation pendant 2 mois où ils se voyaient tous les week-ends sans penser nécessairement à une vie de couple pour l'un comme pour l'autre. Mais malheureusement, eh bien, il y a eu de l'eau dans le gaz et visiblement Serge a pensé que Patricia voulait lui imposer une vie de famille, une vie de couple, et du coup, ça fait 2 mois ils sont restés 2 mois sans se voir. Et puis ils se sont réconciliés, voilà, de nouveau, mais juste pour quelques heures et plus du tout les week-ends comme avant. La question de Patricia, c'est est-ce que vous pensez que ça va changer de nouveau? Est-ce qu'il va y avoir de vrais sentiments de nouveau, des moments forts ensemble? Et même si chacun reste chez soi, est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir dans cette relation ou doit-elle laisser tomber, ce qui serait dommage car, me dit-elle, elle se sent vraiment bien avec lui. Alors, Patricia, je vais vous dire une chose, vous êtes vraiment dans un cas très spécifique où effectivement vous avez une communication pour moi qui n'est pas franche avec Serge. Je vous le dis de suite, Serge effectivement ne veut absolument pas une vie de couple. Que ce soit clair, net et précis. Il veut avoir une relation sympa, week-end justement, loisirs, détente, bons moments ensemble, mais il ne veut pas s'engager dans une vie de couple, il ne veut pas s'engager d'ailleurs non plus dans la relation sur du long terme ou quoi que ce soit. Vous, Patricia, vous dites que c'est votre cas aussi, mais personnellement, je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que vous avez envie, vous, d'une véritable vie de couple et que vous
n'êtes pas tout à fait franche dans cette histoire, et qu'à partir de là, malheureusement, bah, il s'en est rendu compte, ou vous avez, je dirais, vos mots ont peut-être dépassé votre pensée, et en tout cas vos barrières, mais en attendant, effectivement, vous avez failli tout gâcher avec Serge. Alors il y a moyen de le récupérer, je vous le dis de suite, c'est vrai, parce que je pense qu'il a des sentiments pour vous, je pense en tout cas qu'il est bien aussi avec vous, que vous êtes parfaitement heureux quand vous êtes ensemble, mais il va falloir être très très clair. Soit vous voulez une vie de couple, et auquel cas il faut laisser tomber avec Serge parce qu'il ne vous la donnera jamais, d'accord? Soit effectivement vous êtes prête à ne pas le vouloir et à vivre ces moments de week-end, je dirais, pendant très longtemps, et les choses peuvent effectivement bien fonctionner. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en l'occurrence, et très honnêtement, Serge ne se fera pas avoir. Il est même extrêmement, je dirais, vigilant par rapport à ça, et il vous quittera s'il sent qu'effectivement vous n'êtes pas sincère et que vous n'êtes pas dans la même, vraiment dans la même vision que lui, d'accord? La même vision de couple, le même type de couple dont qu'il veut vivre. Voilà, sachez que vous ne le... Ben, comme on dit, chasser, ouais, ça c'est un peu la dyslexie de mon enfance qui remonte, chasser le naturel et il reviendra forcément au galop, hein, Patricia. Donc, soit vous êtes vraiment en phase avec ce type de vie, soit vous l'êtes pas. Ne cherchez pas à faire semblant. Si vous ne l'êtes pas, ce qui peut se comprendre, hein, vous avez peut-être envie vraiment de vivre avec quelqu'un au jour le jour, quotidiennement, eh bien, à ce moment-là, laissez tomber avec Serge, les choses ne fonctionneront pas. Si en revanche, vous êtes prête à vivre une relation week-end, une relation vacances, une relation loisir, eh bien, vous aurez avec Serge effectivement quelque chose de très fort. La balle est dans votre camp, tout simplement. La situation est très simple, Aline. Hein. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Elle est très très simple. Elle n'est pas du tout compliquée. C'est soit effectivement vous acceptez sincèrement ce qu'il vous propose et vous le vivez dans le bonheur. Vous me dites que vous-même vous n'êtes jamais été aussi heureuse. Eh bien, vivez ce bonheur et vivez-le naturellement. Mais si vous voulez plus, et si vous voulez une vie quotidienne qui avec Serge d'ailleurs ne fonctionnera pas du tout, je vous le dirai, je vous le dis de suite, si vous viviez avec Serge 365 jours par an, je pense qu'au bout de 60 jours, vous lui arrachez les yeux. Donc au final, voilà, vous n'avez rien à gagner à vivre avec cet homme. Voilà. Mais c'est à vous vraiment d'être sincère avec vous-même et d'être prête à accepter sincèrement, encore une fois, cette situation. Ou alors à dire non, c'est pas mon truc, ce que je veux, moi, c'est vivre avec quelqu'un, et à ce moment-là, vous aurez la destinée vous présentera quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne peux pas vous répondre plus précisément que cela, et je pense l'avoir fait de manière complète. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de précision, je suis à votre disposition, bien entendu, dans une consultation privée. Sabine, ensuite, elle est née le 30 octobre 67. Elle vit un véritable calvaire avec son fils Quentin. Là, c'est une histoire particulièrement grave. Il est né en 89, Quentin, donc il a presque 30 ans. Et cela fait 7 ans qu'il se drogue de manière importante, avec entre-temps des périodes où il essaie de s'en sortir. Mais malheureusement, il replonge à chaque fois. Pouvez-vous me dire s'il s'en sortira un jour ? C'est quelque chose qui est presque du domaine du médical, Sabine, c'est-à-dire que ça échappe complètement au travail que vous pouvez faire, sinon qu'effectivement vous pouvez l'entourer, bien entendu, votre fils, et c'est évident que moi je ressens que le calvaire que vous vivez avec Quentin, ben, c'est aussi le calvaire de Quentin. Il va, je pense, trouver la bonne équipe, parce qu'en fait il faut qu'il soit entouré incontestablement, il peut l'être de sa maman, comme c'est votre cas, mais il a besoin de quelque chose véritablement de plus, il est véritablement malade. On n'est pas drogué comme ça sans être malade. C'est-à-dire qu'effectivement, l'addiction à ce stade est une maladie. Je veux dire, comme l'alcoolisme. C'est clair que c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de moral là-dedans. C'est quelque chose où effectivement on a affaire à un garçon qui est malade et qui a besoin d'être guéri de son addiction. Et il y a plusieurs futurs possibles pour votre fille, je vais être très très clair effectivement. Soit comme je l'espère, et là il y en a on va dire 6-7 sur 10 qui vont dans ce sens, 6-7 futurs sur 10 où il va rencontrer l'équipe médicale qui va réellement le prendre en charge et réellement le soigner. Et là vous avez un rôle à jouer parce que j'ai l'impression que cette équipe médicale, bah, c'est vous qui allez la trouver et la convaincre d'aider Quentin, auquel cas il s'en sortira, soit hélas malheureusement il n'arrivera pas à trouver les bons interlocuteurs et il rechutera régulièrement. Donc je crois qu'il faut vraiment, si vous avez encore un rôle à jouer, et vous en avez encore un effectivement, c'est arriver à lui trouver la bonne équipe, Sabine, pour qu'il soit pris en charge réellement et surtout guéri, soigné de son addiction à la drogue. Pour moi il y a vraiment beaucoup d'espoir possible à ce niveau-là et il faut continuer à vous battre, Sabine. Je comprends vraiment votre problématique, je la ressens justement en plongeant dans votre vie et dans votre avenir, mais il
faut pas baisser les bras, surtout pas. Et vous allez y arriver avec son aide, parce que de toute façon, effectivement, il est aussi très, très motivé pour s'en sortir. Voilà, Sabine, et bien sûr, vous aussi, je suis à votre totale disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Moi-même ou un de mes camarades, d'ailleurs, à ce sujet, je pense que si vous deviez consulter un de mes camarades, je vous inviterais pour un tel sujet à consulter Réjeanne ou Mélissa, qui pourrait vous être, et surtout Réjeanne, pourrait vous être d'un grand secours avec autour de la voyance, également toutes ces forces et ces capacités de remise en état énergétique. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour vous battre à ce niveau-là. Khadija, enfin, est née le 29 décembre 77. Elle a rencontré un garçon, elle a eu une relation avec, mais après il est parti sans rien lui dire. Et de plus, il veut plus le contacter par téléphone. Il voudrait savoir le problème et surtout s'il pense à moi ou bon voilà, parce qu'on va revenir en fait près d'elle. Il s'appelle Abdel Slam. Je ne sais pas s'il n'y a pas une faute d'ailleurs dans son nom. Il est né en 84. Écoutez, franchement, Khadija, j'ai pas une très très bonne nouvelle pour vous et je voudrais que vous soyez attentive à ce que je vais vous dire, mais à mon sens, ce que je ressens de l'avenir n'inclut pas dans votre destinée le retour de ce garçon. Pour moi, effectivement, il vous a séduit, il a eu ce qu'il voulait et il a disparu. Point barre. Ça s'arrête là. C'est dur à vivre, c'est dur à entendre peut-être, mais c'est beaucoup plus dur de continuer à vous faire des illusions et à attendre quelque chose qui ne viendra pas. D'autant plus que je serais quand même tenté de vous dire que vous passez à côté d'autre chose. Parce que pour moi, très honnêtement, vous avez effectivement un avenir amoureux à construire et vous avez une rencontre amoureuse à faire. Et aujourd'hui, vous êtes prise dans cette espèce d'histoire sans savoir qu'est-ce que vous devez faire. Ben moi, je vous le dis, il faut tourner la page, il faut faire le deuil de ça et oublier ce salopard. Parce que bon, un garçon qui agit comme ça avec une fille, c'est un salaud. Voilà, point barre. Il peut tout à fait, effectivement, considérer que vous n'êtes pas la personne qui lui convient. Il a tout à fait le droit, bien entendu, mais il a aussi le devoir, quelque part, de vous le dire et de vous dire que bon, il ne se passera plus rien et pas de fuir comme il le fait, parce que en fuyant, il vous laisse dans un abîme d'interrogation et d'espoir, entre guillemets, de plein de choses, et vous ne méritez pas ça. Donc, pour moi, je vous invite très, 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 très sérieusement à faire tourner la page. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, mettez-lui de gifles. Ce sera peut-être pas une mauvaise chose, mais ça s'arrête là, quoi. En fait, et pas parce qu'il vous a séduit et abandonné, mais parce que il n'a pas eu l'élégance, effectivement, de rompre une relation qu'il ne voulait pas, continuer. Voilà. Pour moi, c'est un pauvre type. Effectivement, Judith, vous avez tout à fait raison. C'est un pauvre type, et vous avez intérêt à vraiment l'oublier. D'accord? Voilà, Khadija, c'est pas très gentil, c'est pas peut-être ce que vous aviez envie d'entendre, en tout cas c'est sûr, mais je voudrais vraiment que vous l'entendiez parce que vous avez un avenir, vous, amoureux, et je voudrais pas que vous passiez à côté tout simplement parce que vous êtes bloqué sur cette histoire qui n'a aucun sens et surtout pas de lendemain. Voilà. Et puis vous aussi, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour approfondir tout ça et sortir de cette ornière, je suis vraiment à votre disposition pour une consultation privée. Nous avons fait le tour. Je vous rappelle donc que vous avez des questions bien entendu à poser. Vous pouvez le faire si vous n'avez jamais posé de questions. Que ce soit bien clair, si je vous ai répondu dans l'émission, votre question gratuite en tant que fan est utilisée. Donc on va quand même laisser la place à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas eu l'occasion d'en poser une. Vous le comprendrez, vous pouvez m'interroger par d'autres sources. Sachez que nous avons une grande nouveauté d'ailleurs dans notre service client. Nous nous sommes fait assister avec Noam, donc de Will. Will, notre petit nain de jardin, a été numérisé, robotisé et digitalisé. Et donc c'est lui qui peut effectivement vous répondre dans un premier temps. Rassurez-vous, on est toujours là. Mais quand vous avez effectivement des questions d'ordre basique, et comme vous êtes très 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 nombreux, Noam ne peut plus suffire à tout le monde. Donc voilà, nous avons décidé, si vous voulez, de vous proposer un Will capable de vous poser des questions et d'y répondre quand, dans la mesure du possible,
quand vos questions sont, je dirais, on va dire, courantes. Hein, c'est-à-dire, effectivement, il va vous demander si vous voulez poser une question, enfin, un certain nombre, un QCM. Hein, c'est-à-dire, vous arrivez, hop, c'est Will qui vous répond, il vous pose des questions, vous répondez, clac, clac, vous envoyez votre réponse, et s'il peut, voilà. Et puis nous, bien sûr, on est quand même derrière pour vérifier qu'il ne vous fait pas faire des bêtises. Mais ça va nous faire gagner beaucoup de temps, et ce temps, ben, on va pouvoir le consacrer à autre chose, parce que Noam, il n'en pouvait plus, d'une part, et puis il a aussi d'autres travails, hein, je veux dire, il travaille dans notre équipe sur plein d'autres choses. Donc, ça lui prenait un peu trop de temps, effectivement, de répondre à beaucoup de choses. Mais là, Will est avec nous, pour désormais répondre à vos interrogations au service client. Et puis, bien entendu, en dernier ressort, si il y a lieu, notre équipe de standardistes, d'opératrices au service client, notamment Célia, Valérie et bientôt Émilie, vous répondront également par téléphone, enfin plus précisément, vous appelleront par téléphone pour vous aider éventuellement dans je dirais, dans vos démarches, notamment pour consulter. Quand vous n'y arrivez pas, c'est encore possible. Voilà. Donc, un cabinet qui reste toujours à dimension humaine, bien sûr, mais avec des assistants sous forme de nains de jardin digitalisés. Je pense que vous n'en connaissez pas d'autres. Nous sommes uniques à ce niveau-là, j'en suis persuadé. Allez, on termine l'émission avec l'horoscope de demain, c'est-à-dire de vendredi 31 mars, c'est le dernier jour du mois. Et nous allons commencer par les Capricornes, comme chaque soir. Capricorne, vous pouvez être fiers de vous, car vous avez, grâce à votre bon sens et grâce à votre travail, bien sûr, gravi de nombreux échelons ces derniers temps, une évolution importante sur le plan professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle. Et vous en aurez donc, je dirais, l'officialisation demain, vendredi. Il y a de l'eau dans le gaz, les Verseaux, ce vendredi avec votre partenaire, si vous êtes en couple, bien sûr. Il est urgent de communiquer, surtout de bien communiquer, car les non-dits sont dévastateurs pour les relations intimes. Ça, c'est valable pour les Verseaux, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Poisson, peu de gens savent gérer les choses aussi bien que vous. Poisson, vous avez l'art et la manière pour assurer et convaincre les plus récalcitrants. Cette qualité vous sera particulièrement utile ce vendredi. Bélier, toute la journée, vous aurez la sensation que l'on vous cherche des histoires et que vous ne pouvez pas vraiment vous défendre, les béliers. Ce sera particulièrement vif dans le cadre professionnel, mais vous aurez aussi cette impression dans le cadre familial. N'hésitez pas à en discuter avec les principaux intéressés. Taureau, une bonne journée de chance pour vous, Taureau, un peu dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine financier. Vous aurez l'impression de ne pas avoir à courir pour une fois après quelque chose d'inaccessible. Vous saurez saisir la balle au bon, cher Gémeaux. Encore une opportunité qui vous attend ce vendredi et qui vous permettra d'avancer plus vite que ce que vous escomptiez. Une bonne nouvelle pour les Gémeaux célibataires. Vous m'en direz des nouvelles. Oui, toujours les Sagittaires en dernier. Il faut bien qu'il y ait un dernier, Isabelle. Hein. Vous voyez, je peux rien y faire. Hein. De toute façon, si ce n'était pas les Sagittaires, ce serait d'autres. Et automatiquement, les autres râleraient. Cancer, soyez attentifs à ne froisser personne dans votre vie familiale, les cancers. Ce n'est pas parce que les gens vous aiment qu'ils doivent supporter tous vos défauts et du mauvais côté de votre caractère. Ce sera particulièrement flagrant ce vendredi. Les pauvres cancers, ils ne sont pas toujours à la fête. Hein. Une petite baisse de morale pour les lions ce vendredi. Une impression très relative de ne pas aller assez vite dans vos ambitions. Vous allez bien vite vous rassurer et reprendre le cours de votre énergie. Et puis on se rapproche du week-end, il faut lever un peu le pied. Vierge, vous serez particulièrement inspiré, les Vierges, tout au long de la journée. Vous aurez même d'excellentes idées qui pourraient vous permettre d'avancer des projets très concrets pour votre avenir professionnel. Balance, c'est vrai que vous vivez à 100 à l'heure, les balances. Faites attention toutefois à ne pas louper un virage. Il faut savoir freiner pour aller plus vite. Vous le constaterez ce vendredi. Scorpion, c'est un vendredi très positif qui vous attend, tout particulièrement si vous avez des attentes en matière sentimentale. Les événements pourraient bien vous donner raison et justifier toute la patience dont vous avez fait preuve jusqu'à présent. Enfin, Sagittaire, vous avez sans doute de bonnes raisons pour vouloir abandonner vos projets aussi brutalement, les Sagittaires, mais ne prenez pas de décision hâtive. Ce vendredi, il faudra au contraire éviter toute forme d'action radicale. Voilà, allez-y tout en douceur, les Sagittaires. Et puis moi, je vous souhaite une belle soirée, une très belle soirée, une belle journée de vendredi, bien sûr. Je vous dis à demain, 18h45, pour la double émission du week-end, avec 2 gagnants et avec également un horoscope, bien sûr, et 6 questions. Voilà. Les questions, vous pouvez encore les poser, d'accord? Puisque c'est Will qui répond désormais. Moi, je vais à la pêche. Je vous embrasse.